Parashat Be'alotra. Au début de cette paracha, on a un homme frustré, un homme vexé, Aaron. Aaron qui a vu dans la paracha précédente que les Nessim, les princes, ont tous amené un sacrifice et que lui n'en a pas amené. Alors, il s'est dit, mais pourquoi je n'ai pas de part? Et le texte dit, Halcha da'ato shel Aaron, textuellement, il a été décomposé. Il n'arrivait plus à fonctionner, Aaron. Il dit, mais pourquoi je n'ai pas de part? Pourquoi je n'ai pas eu de part? Et on peut un peu être étonné, parce qu'en fin de compte, la fonction que Aaron va occuper est d'abord centrale. C'est lui qui entretient, c'est lui qui fait fonctionner cet édifice. L'inauguration a duré un jour, alors que lui, c'est une vie du quotidien, un investissement de tous les jours. Est-ce que on n'est pas dans une envie de trop de pouvoir? Et Dieu répond et lui dit, Gdola shelcha mishelahem. Ta part est bien plus grande que la leur. Alors on a l'habitude de dire pourquoi la tienne est plus grande, parce que c'est tellement simple et facile d'inaugurer, de faire quelque chose de grand à un moment. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de durer dans le temps, c'est de faire fonctionner, c'est de réaliser les projets qu'on a voulu mettre en place au quotidien, chaque jour, tous les jours, sans exception, avec la même envie, le même dynamisme. C'est la réponse qu'on a l'habitude de dire. Mais il y a une autre réponse qui est envisagée par le Rav de Berdichov. Le Rav de Berdichov dit qu'en fin de compte, Aaron, lui, n'a pas eu la frustration de ne pas être comme les autres. Il n'a pas envié les autres. Mais il s'est dit, si je peux faire plus, pourquoi n'aurais-je pas de part? Si c'est pour grandir un peu plus spirituellement, pourquoi ne pas m'aider à accéder à cette ascension spirituelle? Et Dieu lui dit non, c'est comme ça que je te veux. Je veux que tu me serves avec cette frustration de ne pas avoir pu atteindre ou eu le mérite d'amener un sacrifice inaugural. Et le Rav de Berdichov, base son enseignement sur justement cette phrase de Rashi, Halcha da'ato. C'est-à-dire que la Torah nous dit, ta frustration, c'est ce que je voulais. À tel point qu'un jour, un monsieur est parti voir le Rav de Berdichov, il lui a dit, écoute, Rabbi, j'ai un problème. J'ai des ambitions, je les atteins pas. J'ai envie de me lever, j'y arrive pas. J'ai envie d'étudier, je trouve pas le temps. J'ai envie de chasser l'orgueil qui est en moi, j'y arrive pas. Je veux arrêter de me mettre en colère, j'y arrive pas. Alors je pense que je suis maudit, je pense que, en fin de compte, je suis pas fait pour ça, que jamais j'atteindrai mes objectifs, et que ça sert à rien de travailler, ça sert à rien de vouloir se donner des programmes, se donner des challenges si on n'y arrive pas. Et le Rav lui a dit, qui t'a dit que Dieu attendait des résultats? Dieu, il attend uniquement cet effort qui t'amène à cette frustration. Parce que si tu es frustré et que tu continues d'espérer, c'est que forcément, tu vas y arriver. Nous regardons souvent nos échecs comme un vide, une incapacité à être, une incapacité à vivre, une intolérance au judaïsme. Mais ce qui est formidable, c'est de regarder la lumière qui est en nous. Cette force de se dire, d'avoir des ambitions, d'avoir des objectifs. Alors, on ne les a pas atteints aujourd'hui, mais on a des objectifs. On a envie d'avancer. C'est exactement ce que Aaron
eh bien, a voulu, c'est pas une revendication qu'Aaron avait. Aaron a voulu, eh bien, avancer. Et Dieu lui dit, ben non, sur ce point-là, tu n'avanceras pas, mais c'est comme ça que tu vas avancer en étant frustré. Parfois, la frustration n'est pas forcément un échec. C'est le moyen de pouvoir nous permettre de mieux réaliser ce que nous sommes. Nos objectifs peut-être trop ambitieux par rapport à ce que nous sommes. Et en fin de compte, une remise en question, eh bien, de ce que nous sommes, de ce que nous voulons faire et de la motivation qui doit être la nôtre. Donc ces motivations ne sont pas rien. Ne lâchons pas au premier de nos échecs. Sachons continuer, espérons, avançons. Mais gardons bien dans la tête qu'avoir des projets, c'est toujours bénéfique. Ça porte ses fruits à un moment ou à un autre. Eh bien, on verra le résultat de ces efforts. En tous les cas, c'est quand même un enseignement extraordinaire de voir que nos frustrations sont parfois, eh bien, une façon d'exprimer notre attachement à Dieu. Alors, essayons de vivre dans la non-frustration, dans le bonheur, dans la joie, mais transformons nos frustrations, non pas comme un échec, mais comme la réussite d'un lendemain.